Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes pour cette période estivale, donc du 21 juin au 23 septembre. Bien évidemment, je ferai les guides, les taroscopes juillet et août, qui seront beaucoup plus courtes. On va aller voir quel signe ça concerne. Je vais prendre celle-là. C'est au tour des Gémeaux. Donc, bienvenue à vous les Gémeaux. On va aller voir ensemble un petit peu ce qui va s'y passer. J'espère que vous allez bien. Donc, vous le savez, sur ma chaîne, je me concentre uniquement sur mes abonnés. Donc, je vous invite dans un premier temps à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications de mes vidéos et surtout liker pour voir si vous me soutenez. C'est gratuit et en plus, moi, ça m'aide à faire remonter la vidéo. Allez, on est parti. On va aller voir avec le tarot psychologique un petit peu dans quelles énergies vous allez rentrer pour cette période estivale. Toujours intéressant de le savoir. Allez, pour mes abonnés en signe des Gémeaux, en signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte qui va représenter leur énergie pour cet été? Ah, on vous dit tenez bon. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de lâcher, vous n'en pouvez plus. D'accord, il y a une situation qui dure peut-être depuis pas mal de temps et vous avez envie de lâcher l'affaire, vous vous dites que ça sert à rien, on va aller voir. Alors, cette carte apparaît lorsque vous êtes soumis à des épreuves et des défis. Il se peut qu'une concurrence féroce et des rivaux potentiels vous entourent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Sachez cependant que vous possédez la force et le courage nécessaires pour tenir bon, même si les choses paraissent terribles ou difficiles. N'abandonnez pas et ne renoncez pas à votre contrôle. Soyez courageux et restez fidèles aux valeurs fondamentales de la vie et à votre système de croyances. Ceux-ci sont vos plus grands alliés et vous aideront à aller de l'avant. Il est important de rester clair et concentré car vous aurez peut-être à défendre seul vos convictions jusqu'à la fin. Maintenez votre santé et restez fort afin d'avoir suffisamment d'énergie pour tout endurer. En effet, ce pourrait être une victoire longue et ardue et qui aura été remportée de haute lutte. C'est un magnifique message. On va aller voir maintenant avec le tarot des archanges. Pourquoi? Dans quelle situation? Allez les Gémeaux. Mes abonnés en signe des Gémeaux, en signe solaire, lunaire ou ascendant. Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous épuise comme ça? Je sens des Gémeaux un peu épuisés par certaines situations, un manque d'énergie, de la fatigue peut-être en cette période de fin juin. On va aller voir ce qui vous inquiète, si je peux vous aider. Allez, pour les Gémeaux. Si vous avez une question beaucoup plus personnelle, n'hésitez pas à profiter de l'offre de la question à 10 €. La procédure est dans l'onglet Ma communauté. Allez, pour mes abonnés en signe des Gémeaux, en signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît. Message clair. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons la décision. Ouais. Est-ce que vous vous purifiez des fois? Là, il y a un besoin de se purifier, d'enlever toutes les énergies négatives. Ouais. Pour pouvoir justement tenir bon, aller jusqu'au bout. Essayez de purifier votre intérieur avec de la sauge. Mettez des pierres de protection aussi. Moi, c'est ce que je fais à l'entrée de chez moi. Je mets de la labradorite, je mets de l'onyx noir, je mets de l'œil de tigre, des pierres vraiment de protection et je mets également du sel au coin de ma maison. Donc, n'hésitez pas à faire justement à vous purifier ou prendre un bain de sel également pour enlever vraiment toutes les énergies qui vous épuisent autour de vous. Et la labradorite peut vous aider justement à ne pas absorber ces énergies. C'est un peu la pierre du magnétiseur, la pierre du kiné également. D'accord? Parce que là, vous avez besoin de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc, c'est vraiment un conseil pour vous. On vous dit également que vos doutes sont en fait, excusez-moi, là on vous dit que votre inquiétude, elle n'est pas justifiée. Elle n'est pas justifiée dans le sens, elle intervient, pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance en vous. On a le 2 d'épée, voyez encore les doutes.
On vous dit d'arrêter de vous poser trop de questions. Trouver un compromis et on vous dit tout irait mieux si vous preniez une décision. On a encore la décision là. Donc, il y a une décision à prendre et vous n'arrivez pas à la prendre. On a le 7 de bâton qui est vraiment beaucoup ressorti dans les signes de s'affirmer, de défendre ses convictions, d'avoir confiance et surtout de revendiquer votre place en fait, hein, parce que vous méritez votre place. Je ne connais pas votre situation, il y a un manque de confiance en vous. Purifiez les énergies qui vous empêchent justement de prendre une décision dans votre vie. Ayez confiance en vous et revendiquez votre place, hein. Vous méritez votre place. La révélation, bah oui. Je sens que vous avez trouvé votre voie en écoutant peut-être des vidéos de guidance, des vidéos de coaching personnel, des vidéos de sophrologie, de méditation, et que vous aimez aider également les autres. On vous dit que vous allez trouver beaucoup plus de réponses en vous grâce à la méditation, que vous avez trouvé aussi l'épanouissement personnel grâce au spirituel et que vous avez envie d'éclairer le chemin de quelqu'un, d'autres personnes. Vous avez envie de les aider également à votre tour. Alors, est-ce que ça ne fait pas partie de votre décision? Est-ce que, par exemple, vous ne faites pas une formation, je ne sais pas moi, kiné, magnétiseur, même dans le domaine spirituel, hein, cartomancie, coaching personnel? Vous me direz en commentaire, mais j'ai l'impression que ça concerne certains d'entre vous. Vous avez envie de vous lancer dans ça. Vous voyez, rapidité. Le 8 de bâton, on a quelque chose de rapide qui s'amorce. On vous dit que les résultats ne se font pas attendre. Communiquer, il y a une communication qui arrive, hein, qui va être bénéfique pour vous. Une communication positive. Ouais. Page 2, et en plus, alors j'adore, c'est vraiment ce que je vous ai dit. Pour moi, certains, vous allez suivre des formations sophrologie, coaching personnel, quelque chose dans ce genre-là, vous me direz vraiment. Parce que là, on a quelque chose de nouveau. Suite à cette communication positive où on vous dit que c'est un grand oui, vous allez, ça va faire naître des émotions nouvelles que vous ne connaissez pas. Ça va, vous allez nouer de nouvelles relations, des invitations à des événements. Vous allez nouer de nouvelles amitiés, un nouveau réseau également professionnel. Franchement, c'est positif. Ouais, et on vous dit avec le 7 de denier que oui, vous avez fait de bons investissements. Vous avez pris le bon chemin. On vous demande d'être patient, hein, que vous allez récolter ce que vous avez semé et que il faut simplement profiter de chaque nouvelle expérience. Mais que oui, vous avez fait un bon investissement dans ce que vous allez faire. Donc, ouais, c'est un succès pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit tenez bon, ne lâchez pas. Même si ça ne plaît pas à certaines personnes, c'est votre vie, vos décisions, vos changements. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Je vais prendre le tarot. Ouais, vous voyez, j'ai la reine de feu et le fou, c'est prendre un risque. Et là, on a toujours ce côté, la reine de feu, c'est aussi le côté magnétiseur, mystérieux, spirituel. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression que, ouais, il y en a certains qui se lancent dans ça. L'étoile, c'est toujours ce que vous avez voulu faire. Ouais, vous voulez faire les choses autrement. Vous partez dans quelque chose de différent pour vous, les Gémeaux. Je suis contente pour vous, franchement. Ça me fait plaisir. Allez, pour mes abonnés en signe des Gémeaux. En signe solaire, lunaire ou ascendant, est-ce qu'on peut me donner des messages, s'il vous plaît? Ouais, 8 de terre, on entreprend. Chef d'entreprise, on crée sa propre entreprise. On y va. On vous dit que c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. On s'actionne. On va sur un nouveau cycle, un nouveau départ et c'est la fin des souffrances terminées. Il y a quelque chose qui se termine chez vous. Quelque chose que vous laissez derrière. Ouais, il y a la justice. Ok, 3 d'eau, voir les choses autrement. As d'air. Dire une vérité, apprendre une vérité ou aussi avoir confiance en soi et en ses idées pour faire les choses autrement, se faire justice soi-même. C'est quelque chose, je sens beaucoup de sacrifices dans votre vie et du coup, là, on rétablit la justice, c'est un juste équilibre. On fait les choses autrement, on ose dire sa vérité, on ose communiquer et on ose avoir confiance en soi. Parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices jusque-là.
C'était pas quelque chose que vous souhaitiez faire. Ouais. Problème de communication. On ne se comprend pas forcément. 10 d'eau. Ok. Avec quelqu'un, il se peut qu'on se comprenne, vous ne comprenez pas trop avec une personne. Vous avez des difficultés à communiquer, voire une incompatibilité. En tout cas, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. On vous dit qu'il y a quand même une opportunité qui arrive et qu'il va falloir saisir. Et il y a une réussite à tout point de vue. Autant professionnel, autant dans votre domaine de loisirs, autant familial, autant là c'est plutôt dans la communication. Et on vous dit qu'il y a une communication qui arrive. Peut-être avec un signe du bélier. J'ai le poisson, la balance également. Et on vous dit que c'est pour un épanouissement personnel ou même un bonheur familial à long terme. Ok, d'accord. Alors ça, c'est en lien avec ce que je vous ai dit. On a peut-être justement une mère de famille ou un père de famille qui jusque-là s'est sacrifié pour ses enfants, pour sa famille, et qui change, qui se fait justice, qui ose enfin être soi-même, ose enfin avoir confiance en soi, part sur un nouveau projet, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Ça va pas, tout le monde ne va pas comprendre, mais pourtant c'est une opportunité à saisir pour votre propre épanouissement de la famille et votre propre épanouissement personnel. Et du coup, on vous dit que vous apparaissez en reine de terre en quelqu'un d'épanoui, en quelqu'un qui est comblé professionnellement, financièrement et matériellement, que du coup, il y a une avancée positive dans cette histoire grâce à ça. Et que avec le 8 d'eau, on prend de la distance avec certaines choses, avec certaines situations. Ouais, il y a un grand changement qui arrive, un cap à tourner, un bouleversement familial. On a toujours ce côté magnétiseur, ce côté, on se lance dans le... Ça peut être la lithothérapie, ça peut être la sophro, la méditation. On se lance dans quelque chose de beaucoup plus, pour moi, aérien et spirituel. Quelqu'un qui... Coaching personnel. Je ne sais pas pourquoi je m'en arrête là. Vous voyez, on a hiérophante. On s'engage vraiment dans cette voie. Ça peut être lié à l'église aussi. Hein. Lié à tout ce qui est, je ne sais pas, à peut-être une religion également. Ouais, parce que jusqu'à présent, on n'était pas bien, on avait des problèmes, notre travail ne nous épanouissait plus, ça créait des problèmes de santé, on les accumulait, même financiers. Donc, pour moi, il a fallu un changement. Ouais, c'est la fin. Vous voyez, on vous dit que c'est la fin de ces problèmes-là. Ouais, parce que vous avez voulu garder certains secrets, des non-dits. Ouais. Bon, ça se suit, donc pour moi, ça se confirme. Il n'y a pas de souci. Allez, on va aller voir avec l'oracle des couleurs si vous avez une question un peu plus générale. Si vous avez une question, n'hésitez pas à vous la poser, amis Gémeaux. Allez, pour mes abonnés en signe des Gémeaux, en signe solaire, lunaire ou ascendant, un message clair. Vous voyez, on vous parle de clairvoyance. Est-ce que j'ai pas raison? Est-ce que c'est pas du côté spirituel? Est-ce que c'est pas du côté... moins rationnel, voilà, la clairvoyance qui vous apporte la paix et le bien-être. Vos intuitions. Il y a un déplacement, un voyage que vous allez faire. Est-ce que c'est pas un séminaire? Est-ce que c'est pas un... Comment on appelle ça? Ah, je sais plus, je le vois, mais... comme une foire, là, vous voyez, vous savez, là, les foires au bien-être... au spirituel, à l'ésotérique, bref, ce genre de choses, une réunion, quelque chose. Finance, ok. Il y a vraiment quelque chose en lien avec les finances et la clairvoyance. Vous voyez, il y a un déplacement qui se fait, vous lancez un projet. Vous allez voir si c'est viable. D'accord, vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez pas où ça va vous mener en fait. Vous attendez des nouvelles, vous recevez des nouvelles par rapport à ça. Et des nouvelles qui amènent à un changement dans votre vie. Adversaire. Ok, il se peut que vous rencontriez beaucoup d'adversaires dans ce domaine également. Hein, c'est possible. Hein.
Adversaire femme. D'accord, vous allez rencontrer une femme qui va essayer de vous bloquer sur la période de l'hiver ou cet hiver. Retardant. Bon, c'est pas un blocage, elle va juste réussir à retarder les choses, c'est tout. Pas à les bloquer. Vous voyez, ça se débloque sur l'automne. Il y a un retardant sur l'automne pour moi. Automne méfiance. Non, ok. Donc on vous dit que, pour moi c'est depuis cet hiver. Et ça se débloque sur l'automne. On vous dit que sur l'automne, c'est bon. Il n'y a plus de blocage. Il y a juste un retardant. C'est positif. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis en signe des Gémeaux, en signe solaire, lunaire ou ascendant, un message clair pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour mes abonnés en signe des Gémeaux. Il y a bien un contrat qui se signe, un engagement, un pacte. Il y a bien un déplacement pour une signature de contrat. Contrat professionnel, on parle d'amour également. Donc c'est quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose que vous avez peut-être voulu depuis longtemps. Il y a un rendez-vous en tout cas où on va s'engager. Est-ce que c'est pas côté sentimental? Donc c'est-à-dire que il y a un pacte, un mariage qui arrive. On se déplace pour ça. Est-ce que c'est pas du côté professionnel, une association également? On va signer. On parle de culpabilité. Ouais. Vous voyez, on culpabilise de réaliser ses rêves. Vous voyez? Vous culpabilisez de réaliser vos rêves. C'est un truc de fou. C'est quelque chose que vous aimez et vous culpabilisez de réaliser vos rêves. Vous avez peut-être choisi vos rêves plutôt qu'une personne. Il y a peut-être ça aussi. Est-ce que vous n'avez pas choisi votre côté professionnel, votre loisir au détriment d'une personne? On va voir. Retour fatalité. Ok, il y a quelque chose qui arrive. Jalousie. Ok. Attention. On a peut-être le retour de certaines personnes dans votre vie qui vont venir vers vous juste par jalousie. Voilà. Il y a des personnes qui vont vouloir vous nuire par jalousie. Mais on vous dit que vous tentez quand même votre chance. Vous vous en foutez. Ouais, changement, hérédité. Vous voyez? Alors, j'ai un autre message également. On parle également d'une histoire où il y a quelqu'un qui va s'engager avec une personne. C'est son rêve depuis longtemps. Mais cette personne a de la culpabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont jalouses, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas parce qu'il y a un changement familial. Il y a un changement de famille. On tente sa chance dans une autre famille et ça crée des jalousies. Ça ne plaît pas. Vous voyez, hérédité, argent. En fait, les personnes seront jalouses uniquement pour l'argent. Il y a de la correspondance. Vous allez vous protéger de ça. Il y a une nouvelle correspondance qui arrive par rapport à de l'argent. Ça concerne la famille, l'hérédité, peut-être une vente de maison, peut-être un achat. Mais vous allez vous protéger de cette communication, ça ne va pas vous atteindre. On vous dit aussi que vous allez être sur la défensive. Ouais. Il y a des choses qui vont prendre du retard à cause de ça, à cause de cette communication. On vous parle plutôt d'être dans le compromis. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Allez, pour mes amis en signe du Gémeaux, en signe solaire. Il y a des choses que vous ne pardonnez pas, amis Gémeaux. Il y a des choses que vous ne voulez pas pardonner.
Sentimentalement parlant, alors qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux en signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît? Croix. Ouh, il y a les Gémeaux qui font une croix sur des personnes. Ouais, et qui vont vers leur propre bonheur. On fait le croix vers les personnes qui ne nous servent plus. Ouais, trahison. En fait, on a certains Gémeaux qui ne pardonnent pas la trahison. La trahison d'un homme. Soit c'est vous avez besoin de repos suite à une trahison. Vous portez peut-être un fardeau, le fardeau de la blessure de la trahison. Soit, bah oui, vous êtes rancunier ou rancunière, vous ne pardonnez pas la trahison de quelqu'un. Vous ne savez pas si vous devez encore ouvrir la porte à quelqu'un. Pour moi, un homme. Après, si vous êtes un homme, hein, c'est vous et du coup, c'est une femme. Enfin, vous transposez. Vous ne savez pas si vous devez encore ouvrir la porte à une personne qui vous a trahi. Ouais. Parce que vous vous interdisez, suite à cette trahison, vous avez coupé des liens. Vous vous interdisez de repenser à ce lien. Vous vous interdisez de retourner vers ce lien. J'ai l'impression qu'on a des Gémeaux là qui sont butés. Hein, c'est tout. Une fois qu'on les trahit, ouais. Maison. Ouais. Vous reprochez à quelqu'un en gros de vous avoir vendu un peu du rêve. Quelqu'un qui vous a peut-être vendu, bah, je veux une maison avec toi, j'ai des sentiments, je t'aime. Et puis bah, au final, vous avez découvert secret et vous avez découvert que bah, en fait, vous étiez la seule ou le seul à donner dans cette histoire. Chemin déplacement. On va vous proposer de revoir votre position, de revoir votre décision. Et on va vous proposer peut-être... il y a quelqu'un qui se déplace à vous en tout cas. Ouais, mais vous ne savez pas si cette personne porte encore un masque ou si cette personne est sincère. Vous êtes perdu. Quelqu'un qui va vous dire que... ben, depuis que vous êtes en pause, cette personne a le cœur brisé, hein, malheureusement. Que cette personne a besoin de votre affection, de votre tendresse. Et ça va être un peu une surprise pour vous parce que pour moi, c'est pas une personne qui a l'habitude de se livrer comme ça. Quelqu'un qui veut un renouveau, c'est une surprise. Vous ne vous y attendez pas. C'est peut-être quelqu'un dont vous n'avez pas de nouvelles depuis un moment. Ouais. Triangulaire. C'est quelqu'un qui vous a mis dans une triangulaire. Bah, ça, on l'avait vu tout à l'heure. Vous avez peur que, avec le temps, cette personne refasse les mêmes erreurs. Donc, vous préférez faire le deuil de cette relation. On a emprise, jalousie, clé. On vous dit qu'en gros, avec aussi le deuil, on vous dit que la solution, c'est aussi de faire le deuil de l'emprise qu'il y a eu, de la manipulation et de la jalousie entre vous. Faire le deuil du passé si vous souhaitez une nouvelle chance et avancer. Mais je ne pense pas que vous soyez prêt à faire ça. Ouais. Pourtant, on a la carte de l'amour derrière. Ouais, il y a la carte de l'amour derrière. Après, je ne suis pas certain que cette personne soit effectivement sincère à 100%. Pour moi, il y a trop de cartes négatives. On va aller justement voir ce que cette personne a à vous dire avec cet oracle. Allez, pour mes amis du signe du Gémeaux, qu'est-ce que cette personne a à vous dire?
Elle vous dit, j'éprouve un fort désir pour toi. Donc déjà, c'est charnel. On va aller voir si ça pousse plus loin. Allez, pour les Gémeaux. Tu comptes pour moi plus que tu n'imagines. Je pense souvent à t'écrire, mais sans en avoir le courage. C'est toxique entre nous. Bah oui, on l'a vu, hein, beaucoup de cartes noires avec beaucoup de jalousie, beaucoup de rancune, beaucoup de... Voilà. Je pense que c'est pour ça aussi que vous êtes partis. Parce que vous vous êtes rendu compte que bah, ça vous apportait que du malheur, cette histoire. Hein. À moins que ce soit l'autre personne qui soit partie, je ne sais pas. Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil. Et en plus, c'est une personne qui écoute sa mère. Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Ah bah bien sûr, alors c'est lui, apparemment lui ou elle qui vous trahit, mais c'est à vous de faire le premier pas. Ah bah non mon coco, hein, ma cocotte, à un moment donné, portez ses couilles aussi. Hein. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage, je vais mal. On l'a vu, c'est quelqu'un qui porte énormément de masques. Donc, je comprends votre inquiétude aujourd'hui à savoir si cette personne est sincère ou pas. Et pourtant, bah, à force de porter des masques, cette personne, bah oui, elle va pas bien, puisqu'elle n'est pas authentique. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Alors, en gros, il vous demande d'être son psy. J'ai peur de t'avoir perdu. Ah bah, vu le tirage, à mon avis, c'est déjà fait. Hein. Je fuis avant d'être abandonné. Bah, pour le coup, s'il a fui, il a tout gagné. J'ai besoin de temps. Voilà, j'éprouve trop de jalousie, donc il y a trop de jalousie, de possessivité. Je suis tellement imprévisible, donc c'est ça que vous avez peur, c'est que cette personne recommence à tout moment. Je rêve très souvent de toi. À mon avis, il rêve de moments intimes hein, avec vous, à mon avis. Allez, une dernière carte. Pour les Gémeaux. Tu me manques. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais c'est quelqu'un pour moi qui a énormément d'addictions, qui a énormément de problèmes. Je veux un engagement familial, je t'aime tellement. Donc, c'est quelqu'un, je ne sais pas, il veut un engagement familial, mais je ne sais pas si cette personne est prête. Parce qu'on a vraiment eu le présent au départ, où on a énormément de toxicité, où même l'entourage s'en mêle. C'est une personne qui ne se montre même pas sous son vrai jour, qui a des masques. C'est une personne qui va mal dans sa vie, qui a besoin de se faire aider. Je doute, je pense que c'est une personne qui peut vous tirer vers le bas à ce moment-là de l'histoire. J'ai pas dit dans le futur, mais à ce jour-là, là où je tire les cartes. Après, à vous de voir. Moi, je suis là pour vous conseiller. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Voilà, voilà, mes amis Gémeaux. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à faire le petit pouce, s'il vous plaît, à vous commenter. Et je vous fais des gros bisous. Bye.